Et parfois, je me touche le sein. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais un micro. Quand je cherche des idées, ça ne veut pas dire que je les trouve, j'ai tendance à me napoléoniser. Vous voyez, je me mets... Le micro est là, non? Un peu au-dessus, ouais, c'est bon. Voilà. Alors, je fais des trucs comme ça. Bon, voilà, peut-être ça rassure de se toucher un peu. Voilà. Bon, Édouard, on a demandé aux gens d'Internet ce qu'ils pensaient de toi et tu vas devoir leur répondre en toute transparence. Voilà. Le pote des youtubeurs. Bah, c'est-à-dire que quand on faisait du théâtre, on dit attention, le cinéma c'est vraiment vulgaire, c'est pas que tu fais pas de cinéma. Ensuite le cinéma on dit tu fais pas de la télé quand même. Et maintenant la télé dit tu fais quand même pas du YouTube, tu fais pas de l'internet. Le support n'a aucune importance, ça n'a aucune importance. Après il se trouve que par hasard, par des copains toulousains, c'est toulousain avec un i oublié, j'ai rencontré Big Flo et Oli. Et puis ils m'ont emmené, ils me disent viens, et je croyais que j'allais rendre service vraiment à des gens qui commençaient sur le truc. Et j'arrive au point virgule, je dis bon, mais vraiment, les autres je les connaissais pas. Et donc j'étais trop à l'aise, parce que si j'avais su qui c'est, je pense que je suis arrivé chez des gens, les spectateurs de McFly et Carlito, ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Moi je suis arrivé comme si tout le monde, oh ça va les grands, c'est Édouard Baird. J'ai des amis à Toulouse qui m'ont dit que vous essayez de faire de l'humour. Vous croyez pas qu'il y a assez d'humour comme ça en France? Vous croyez qu'il y a besoin de rajouter? Mon Dieu, mais je vais faire une scène. Édouard, on n'a pas cette prétention. Pardon? Tu es très agressif, tu t'en rends compte ou pas? Et je me suis vraiment marré, parce qu'ils ont fait une parodie dans Stand-up de Merde 2. Ils ont tous les codes de l'ancienne génération du sketch. En 2 secondes, on voit exactement. C'était brillantissime. Il y en a 5-6 qui sont déments. Là, j'ai demandé à Freddy Gladieux de venir faire son personnage. Il a un stand-upper extrêmement mou, qui raconte des choses, qui me fait des bruitages nuls, qui fait « je pousse la porte ». Et du coup, il a fait ça. Il n'y a pas de chute, tu sais. Bruitage. La dernière fois, j'étais dans le métro, les portes s'ouvrent, je rentre. Donc il va venir un soir, il m'a dit qu'il le ferait. Il y a Maxence qui va venir chanter une chanson aussi. Très étonnant Maxence, parce qu'il passe, et je trouve qu'il arrive à passer du second au premier degré que le public suit. Ça c'est formidable quand même, quand on arrive à déconner, qu'après les gens ils acceptent l'émotion, ça c'est un truc nouveau aussi. Avant c'était pas jouable. Un philosophe de la vie. C'est un peu écrasant quoi quand même. Vous imaginez un philosophe, c'est... Mais non, mais on est meilleur pour dire des choses que pour les vivre. Moi, j'explique bien les trucs, et puis après, je ne sais pas les vivre du tout. Donc parfois, c'est plus facile toujours que de donner des conseils, d'avoir des idées générales sur la vie que d'être heureux. Donc les gens qui sont heureux, ils se taisent. Hein. Parce que même, vous savez, le moine bouddhiste qu'on voit partout, qui est là formidable, qui est un grand penseur, à force de le voir sur les plateaux télé, je me demande s'il va si bien. Je me demande si à la maison, dans ce monastère... Non, mais écoutez, je ne sais pas, poète, c'est un peu grotesque. Enfin, les choses, elles sont poétiques ou gracieuses ou charmantes malgré soi. Quoi, les gens qui se prétendent, qui arrivent, je suis poète, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais il y a un truc, on peut avoir des moments comme des moments de charme ou des moments de poésie, mais je crois que ça vient aussi peut-être des petites impros de Nova le matin, en fait. Et en arrivant, on se met dans des étages, j'écrivais quelques phrases, et puis après, quand la musique part, je faisais des sortes de semi-impro. Combien d'entre vous sont restés piégés dans cette toile d'araignée? Dans ce miroir aux alouettes, dans ce grand piège à con, dans cette vaste illusion qu'on appelle le week-end. Avant, il y avait beaucoup moins de sites de partage de vidéos à l'époque, mais au fond, ça reste à l'infini, donc il suffit que quelqu'un redécouvre dans un vieux coin d'Internet, en ouvrant son placard de l'Internet, il les rebalance et tout à coup, on a l'impression d'être une sorte de barde inspiré du petit matin, quoi. Mais... Un génie de l'improvisation. À l'époque de Molière, il y avait ce qu'on appelle des canevas. Quand les gens jouent au théâtre, ça vient de là, la commedia dell'arte. Les gens, il n'y avait jamais de texte écrit, hein. Ils avaient un canevas, des situations. Et puis du jour au lendemain, vous dites, tiens, cette phrase, elle est juste, ou elle a ce qu'on appelle marché, donc on la garde. Et puis si on est inspiré, on en rajoute. Si on n'est pas inspiré, on a le canevas, on le joue. Donc sur scène, c'est une chose. Et puis dans la vie, quand on est inspiré par quelqu'un, par une situation, il y a des gens que la caméra bloque, d'autres, ça les libère. Il y a des interlocuteurs qui vous bloquent, d'autres qui vous libèrent. Il y a des gens qui vous mettent à l'aise, vous avez envie de les faire rire, de les émouvoir parce qu'ils vous touchent. Puis les gens dont on se fout, ils vous amènent rien, donc on est nul comme tout le monde. Mais... Et puis la télévision, c'est peut-être là que les gens ils vous découvrent plus, parce que parfois vous faites un spectacle. Un spectacle, si dans une vie, 100 000 personnes l'ont vu, c'est un triomphe. 2 minutes à la télé, il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Donc les gens croient que vous savez improviser parce que vous allez sur un plateau à la mitraillette, quoi. Il faut y aller à la mitraillette, parce que le plateau, c'est écrasant de tout, de convenances, de faux publics, de fausses courtoisies, de fausses oreillettes, de trucs, d'actualité, de mélange de tout. Il faut faire de la place, il faut boulevardiser les boîtes de nuit, il faut pousser, mais sans méchanceté. J'ai bien aimé le verbe.
notre Égyptien préféré. C'est extrêmement flatteur parce que sinon. Mais après, je sais pas je sais pas quoi en faire en fait. Si quelqu'un me parle de ça, je dis ben oui, super, mais vous savez, vous avez fait une chose il y a 25 ans. Enfin, c'est quelque chose d'autre que moi. C'est Alain Chabat, c'est un film, c'était super à l'époque. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Les textes, même s'ils sont improvisés, au cinéma, c'est celui qui les filme, qui les crée, qui est à moitié créateur, si vous voulez. C'est pas. Je suis pas arrivé avec un numéro de music hall. Il m'a mis dans un état, un Chabat tel que j'avais envie de l'amuser, et puis il m'a libéré. J'avais Depardieu, Clavier, Jamel, Monica Bellucci, Claude Rich autour de moi, qui étaient des grosses stars, et tout à coup, pour avoir le culot de c'est Alain qui crée ça, qui fait plusieurs prises, qui me détend, et puis qui le garde au montage. Donc voilà. On espère toujours dans la vie avancer, quoi. Donc on a l'impression d'avoir déchu. Si tout à coup, comme les gens qui ont été... Vous savez, il y a des jeunes acteurs qui ont eu un rôle à 20 ans inouï, et que le reste de la... Je parle même pas du mec qui a joué Harry Potter. Évidemment, si vous invitez l'acteur d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, il pense qu'il vient pour un film qui s'appelle « Tiens, prends un coup de flingue dans la gueule ». Ben non, alors prends un coup de flingue dans la gueule, c'est vraiment super, on adorait. Mais dites-moi, sur le tournage, ben oui, mais il a dit « Ben non, mais je suis ravi, j'adore Harry Potter, tu parles, il a envie de tuer les gens ». Mais c'est des bons pros. Un bon vivant. Ça me fascinait, ça, peut-être que c'est un peu démodé maintenant, ce truc-là, de comptoir, d'ouvrir des bouteilles, il y a quelqu'un qui boit un coup, une fanfare, sortir des instruments, bon, ça, c'est tout ce que j'aime dans la vie, voilà. Musique, François. Clément. J'aime bien les troupes, j'aime bien vivre avec des familles amicales, j'aime pas juste vivre avec des familles de sang, j'aime bien les familles qu'on se fait au gré des métiers, des tournées, c'est pour ça que j'adore les tournées, parce qu'on vit comme ça dans des sortes de communautés. Ça me permet d'être mon vieux rêve, d'être l'acteur Jean Carmet, qui dit je marche dans la rue, je vois une fenêtre ouverte, il dit ça sentait bon le pot-au-feu, je dis madame c'est quoi ce que vous avez fait, c'est du pot-au-feu, il dit oui monsieur Carmet vous en voulez un peu, et puis voilà. Donc ça c'est quand même bien quand on se balade, quand on fait des tournées dans des villes, on se balade la journée dans une ville qu'on a déjà eu le premier rendez-vous qui est d'être acteur, donc le deuxième donc c'est chouette. Un mec qui devrait aller chez le coiffeur. Bah oui, on devrait plus aller chez le coiffeur. Ça, c'est sûr. D'abord, on fait vivre une très belle corporation. Alors, il y a plusieurs, parce qu'il y a les coiffeurs visagistes, il y a le coiffeur posticheur, qui met des compliments capillaires, un toupet, et ce toupet, il y a plusieurs. Il y a le complet, vous savez, à la fin de sa vie, Guy Lux avait comme un chapeau, c'était une perruque, comme vous n'avez pas connu. Voilà, et après, il y a plein. Non, il faut aller chez le coiffeur, il faut avoir une très bonne hygiène, et tout. Moi, je suis l'école, j'ai été élevé dans l'imagerie gainsbourgienne, c'est-à-dire, je pense qu'il se lavait, il se ressalissait après. Vous voyez ? Donc il devait être très propre. Birkin, quand il a été interviewé sur Gainsbourg, il dit « Je crois qu'il se lave les extrémités. » Donc, et après, on se rajoute des produits insensés. On dit « Quoi ? Mais je sors de mon lit, laissez-moi, je suis un artiste maudit. » Non, j'ai un truc, je passe beaucoup mes mains dans mes cheveux. Et parfois, je me touche le sein. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais un micro. Quand je cherche des idées, ça ne veut pas dire que je les trouve, j'ai tendance à me napoléoniser. Vous voyez, je me mets, le micro est là, non ? Un peu au-dessus, ouais, c'est bon. Alors je fais des trucs comme ça. Bon, voilà, peut-être ça rassure de se toucher un peu. Voilà. Donc ça désordre. Et fait... Voilà. Dominique.